Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous vous portez très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous persévérez, vous tenez ferme et que vous gardez Jésus vivant jusqu'au bout, frères et sœurs. Et nous revenons vers vous pour vous libérer la vision de l'enlèvement que le Seigneur nous a montré encore. Et avant ça, nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire l'épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, nous lirons le chapitre 6. Mais précisément, ça sera le verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Éphésiens. Excusez-moi que j'ai la Bible dans la main, ça fait un peu loin. Éphésiens, chapitre 6, nous allons lire le verset 10. Après, nous serons conduits encore, nous lirons dans le livre de Saint Jean. Nous lirons Saint Jean. Saint Jean, nous lirons dans le chapitre 15 et après 17. Saint Jean 15 et 17. Sans plus tarder, nous allons commencer et laisser vraiment le moment dans la main du Seigneur en espérant que frères et sœurs, vous avez vos Bibles à portée de main ou vos applications. Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es, Père. Merci pour la vie en ce jour. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour ce message, Seigneur, et aussi pour cette vision que tu donnes pour conforter les cœurs de tes enfants qui sont toujours dans la prière. Tu es l'alpha et l'oméga, oui, viens, Seigneur Jésus. Mais nous savons déjà, Seigneur, que tu es déjà présent et nous disons toujours, viens, oui. Esprit de Dieu, nous t'invoquons et nous t'appelons. Viens par la puissance. Viens par ta puissance, souffle des quatre vents, Père, pour que le message, Seigneur, soit accompagné de ta puissance. Père, merci de ce que déjà tu parles à tes enfants, de ce que déjà tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Jésus, nous n'avons que toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga et le puissant guerrier. Viens, Seigneur, et tranche tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants. Seigneur, que tout esprit impur, toute âme impure, tout ce qui se lève contre ton message, tout démon soit lié par ta puissance. Par tes anges, par les chaînes qui ne peuvent être détruites et jeter en enfer par ta puissance. Seigneur, dans ta dimension, pour que ton message puisse toucher le cœur de tes enfants, enlève toute distraction par ta puissance. Seigneur, tu es la consolation, oui, car tout regard est fixé vers toi, Jésus. Tout regard est fixé vers toi. Et nous disons, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Au nom du Père, nous savons que tu viens. Tous tes signes et tes prodiges sont en train de s'accomplir. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu de vérité, non une vaine idole, non Astaté ou Baal. Tu es le plus puissant de tous les dieux, car tu es mort troisième jour, tu n'es pas resté dans le tombeau. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, descends, esprit de vie, et tu es sorti, Seigneur, victorieux sur la mort. Toi qui parles à tes enfants, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui possèdes cet esprit parcourant la terre entière, oui, c'est ton nom que nous invoquons maintenant. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es la puissance qui conduit tous tes enfants. Ne les laisse pas refroidir parce que tu marches, Seigneur. Tu marches au milieu des 7 candélas. Toi qui possèdes les 7 clés, Seigneur. Et les étoiles sont alignées dans tes mains. Ne permets qu'aucune des chandelles soit éteinte par ta puissance, ô Jésus. C'est toi qui réchauffes tes enfants et ton Église. C'est toi qui réchauffes, Seigneur, et tu parles avec force et puissance. Ta parole est vérité. Et rien, Seigneur, de ta parole ne vient sur terre sans s'accomplir. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous revêtons cette armure qui est l'armure de Dieu. Et nous disons merci, Seigneur, pour ton sang qui nous couvre et couvre tous tes enfants qui entendent ce message. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer, nous allons prendre la prière dans le combat spirituel. Encore, Épître aux Éphésiens, nous avons dit 6, le verset 10. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que vous avez à lutter, mais contre des principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre
les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut adosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tout en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, les ailes à proclamer l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, afin recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigueur et une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi afin qu'il m'en soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur, dont mes chaînes obtenaient moi la hardise d'en parler comme je le dois. Amen. Nous poursuivons, frères et sœurs. Soyez bénis. Tenez ferme, le Seigneur est avec nous. Il est le Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu d'amour. La puissance de Dieu est sans limite, ainsi que son amour pour vous. Tenez ferme, soyez braves et courageux tous les jours. Maintenant, nous prenons la lecture dans le livre de Saint Jean 15. Nous lirons en entièreté. Que la patience du Saint-Esprit vous conduise ainsi pour vraiment prendre toute cette lecture, car le Seigneur guide chaque chose. Le Seigneur est au cœur de chaque chose. Le Seigneur déclare, moi je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits et devenez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez en moi, demeurez en mon amour. Je vous donne mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en moi. Vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement.
vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour, nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître, mais je vous appelle mes amis. Alléluia. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je voulais faire connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous y ai établi pour que vous allez et porter du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Excusez-moi un instant. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre la lecture, s'il vous plaît, pour terminer dans la lecture. Nous passons maintenant à l'évangile selon Saint Jean. Nous lisons Saint Jean 17, dans le nom de Jésus-Christ. La prière de Jésus. Ainsi parla Jésus, éleva les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que fût le monde, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils leur ont accueilli. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru. Et ils y ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ce que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Alléluia. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, Père Saint, garde-leur dans ton amour. Garde-leur dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Sauf le fils de perdition, afin que
l'écriture fut accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde. Et je parle ainsi dans le monde afin qu'il ait en eux même ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de leur garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est une vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me suis sanctifié moi-même, afin qu'ils soient un, aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire, que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Alléluia. Et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux là où je suis. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire est ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, Père juste, le monde ne t'a pas connu. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître du monde. Je les ai fait connaître ton nom et leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout est dit. Hein? Gloire au Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, te donnons la louange, la gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Merci, tu es l'alpha et l'oméga, le maître véritable, le Verbe de Dieu. Après toi, nul Dieu. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous libérons donc la vision. Dans cette vision, le Seigneur me fait voir plusieurs situations. Dans la première situation, alors, c'était comme si je me retrouvais dans un endroit, mes frères et sœurs. Et dans cet endroit, je voyais la vie d'un frère, c'est comme un youtubeur. Un homme donc, un youtubeur, qui porte une barbe comme ça, autour, mais très très fin, les cheveux un peu très courts. Alors ce youtubeur, il y avait aussi une autre qui faisait encore des youtubeurs, donc, qui parle toujours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alors le Seigneur me montrait la vie de messieurs d'abord. Et après ça, il y a eu aussi une autre situation. Mais nous allons commencer donc pour la vie du monsieur. Le monsieur s'est levé un matin, un jour, en tout cas, il était en train de préparer ses caméras et tout ça pour vraiment faire une vidéo et vraiment exhorter les frères et sœurs et donner son enseignement. Et alors, pendant ce moment, il y avait donc la sœur de notre côté, une femme aussi qui était youtubeuse, donc qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et elle était dans une grande maison, ça ressemblait à la maison est très grande. Là-dedans, il y avait une piscine. Il y avait des serviteurs un peu partout, donc une femme, il y avait une vie assez aisée. Il y avait des personnes un peu partout qui surveillaient, elle avait comme des enfants aussi. On dirait un seul enfant, je voyais, oui. Il y avait des petits enfants, mais elle avait, on dirait, elle, un enfant, un petit enfant.
Et alors, dans cette situation que je voyais, cette femme portait un foulard. Sur sa tête, elle avait un foulard un peu, on dirait les couleurs, un peu moutarde, vous voyez, petit moutarde, voilà, moutarde, la couleur, sur la tête. Elle avait une sœur à elle, une sœur, une vraie sœur, sa sœur à elle, avec qui elle faisait l'émission. L'émission, pendant qu'elle allait passer et faire son émission, elle a un monsieur qui l'aide comme un stagiaire, mais on dirait plus un frère en Christ, mais plus un stagiaire. Donc elle se préparait, elle préparait vraiment cette grande émission qu'elle voulait mettre en place. Et pendant l'émission qu'elle fait, elle invite des personnes. C'est des chorales ou des gospels qui passent dans l'émission, en tout cas, qui venaient dans l'émission. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont chanté partout. Pendant que le Seigneur me montrait, il y a des personnes qui sont venues sur la scène, ils dansaient, ils chantaient, tout ça. Et après, ils sont partis. Elle s'est préparée pour une deuxième émission. La deuxième émission, elle invite un peu personnes, elle appelle des personnes et elle les fait parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est un influenceur, en tout cas dans l'Église. C'est une personne qu'elle appelle pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, pendant qu'elle voulait appeler, elle a un temps où elle appelle des personnes et peut interagir pendant son émission. Et je vois que dans cette émission, le frère qui était lui aussi, qui parlait du Christ, avait appelé en ce moment-là. On dirait qu'il voulait lui faire une blague. Mais il a appelé, mais il a commencé à parler un petit peu, il prenait les blagues du monde pour essayer de la titiller un petit peu à cette sœur-là. Et bien avant ça, le Seigneur me montrait dans cette vision, lorsqu'elle était partie de là, en tout cas, l'endroit où il y a son studio d'enregistrement se situe dans sa maison. C'est assez grand. Il y avait un endroit où elle faisait son petit studio, dans la maison en tout cas, pour accueillir. Donc il y avait vraiment la place pour accueillir et tout ça. Il fait un côté studio où les gens pouvaient vraiment venir. Il n'y a pas de place pour s'asseoir, on tient à préciser. Elle invite 2 ou 3 personnes comme ça pour faire son émission. Et aussi, il y a une place pour que le choral ou une personne du gospel peut se mettre sur la place vraiment pour vraiment chanter et rendre la louange au Seigneur. Alléluia. Et je voyais vers le matin, quand elle était prête, elle a dit à son collègue, en fait, le stagiaire, qui était comme un stagiaire dans cette vision, qu'ils vont commencer l'émission rapidement. Et le stagiaire lui disait, ah, on peut quand même prier, comme c'est quand même les œuvres du Seigneur, on peut quand même prier ce matin, il faut prendre le temps de prier. Elle a dit non. Non, je n'ai pas le temps. Ici, on va prier vite fait. On va prier vite fait comme ça. Le temps qu'on prépare, en même temps, on dirait une prière vite fait. Elle dit non, il faut quand même qu'on prie, qu'on consacre ce moment-là au Seigneur. C'est très important. Je ne sais pas, je ressens que Dieu a l'air d'être un jour spécial. Elle a dit, mais oui, comme d'habitude, on va encore appeler des gens de Dieu qui vont se présenter et nous allons parler encore des œuvres du Seigneur. Ça sera spécial comme les autres jours. Il a dit, non, ça semble... Et je ressens au fond de moi quelque chose. Elle a dit, commence pas à m'embêter, va me chercher plutôt du café. Bien, elle est tranchée par ta puissance, Seigneur. Et il était chercher du café. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de boire le café parce qu'elle a juste fait comme ça et l'a posé sur le côté. Et je voyais plus loin donc cette situation. Après que, là, nous sommes partis un peu en arrière. Maintenant, nous avançons un peu plus devant. Et alors, après que les chorales soient passées, le frère a appelé. Le frère a appelé, il parlait. Lorsqu'il commençait à parler, il titillait, il blaguait. Maintenant, il ne sait pas c'était qui au téléphone. Donc, elle avait commencé à s'énerver. Elle avait commencé, excusez-moi, elle avait commencé à s'énerver. La sœur avait commencé à s'énerver au téléphone. Elle commençait à s'énerver. Elle avait déjà la palpitation au cœur qui commençait. Elle que les fois elle était en train de la parler. Elle s'énervait en même temps. Elle sentait une palpitation monter dans son cœur et elle a commencé à s'énerver. Et elle dit, mais elle a commencé à dire des mots du monde. Oh, elle a commencé à l'insulter au téléphone. Elle a commencé à l'insulter, pas possible, voilà. Et nous disons toujours, quand ceux qui ont crucifié la chair, le Seigneur vous a donné la force de résister. Alléluia. Et elle a commencé à s'énerver avec lui au téléphone. Et au bout d'un moment, le frère, il avait mal au cœur parce qu'elle allait trop loin dans sa colère. Elle allait trop loin, elle insultait avec des mots très durs. Des mots très durs, elle disait des choses très très méchantes. Et alors, au bout d'un moment, il a lancé l'appel vidéo et il lui a montré, il a commencé à rigoler. Il dit, ah ma soeur, tu m'insultes comme ça, pourquoi? On est en Christ. C'est ton émission, j'appelais juste pour te titiller comme ça aussi, pour voir tout. Tu fais l'émission sur Christ, tu fais l'émission sur Jésus-Christ, tu fais l'émission depuis toujours. Elle était choquée parce que c'est l'un de ses frères qu'elle appréciait beaucoup, qui tient une chaîne aussi comme elle. Et voilà, des enfants du Seigneur qui travaillent vraiment. Si c'était face à face, elle n'aurait pas agi comme ça, mais au téléphone, comme elle avait parlé autrement avant de dire c'est moi le frère en Christ. Et comme elle avait vu vraiment le visage du frère, elle a dit, ah ben voilà, elle était, comme on dit, déboussolée à peu près. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qui a suivi. Et la situation qui a suivi, c'est que lorsqu'elle avait vu l'image du frère au téléphone, le frère, il a commencé à parler comme ça maintenant. Il parlait au téléphone. Il a dit, ah, tu as vu, tu vois, c'est moi, ma soeur. Calme-toi, on voulait que tu parles du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, voilà, comment on fait? On passe derrière pour te parler. Mais tu dis que tu es une nouvelle personne, tu es rené en Jésus-Christ. Mais maintenant, tu insultes tes frères, tu parles comme ça. Alors que moi, je suis ton frère. Je voulais juste un petit peu jouer, rigoler un petit peu. Voilà ce qu'il a dit. Et je voyais qu'elle avait dit pardon, elle éteint le téléphone, elle a posé. Elle était énervée, elle est sortie de chez elle.
de l'endroit du studio. Elle marchait un peu devant, un petit peu. Et on dirait qu'elle a dit à sa servante d'aller chercher son enfant. Bien avant ça, lorsqu'elle posait le téléphone, la terre avait un peu tremblé très fort. Mes frères et sœurs, je voyais cette situation dans la vision. La sœur, elle avait le téléphone comme ça, elle parlait. Et après, quand elle a fini de s'énerver, elle a posé le téléphone. Elle a posé le téléphone comme ça, elle a un peu balancé sur l'endroit où elle était. Lui qui devait chercher le café, elle a même plus fait attention à celui qui était là, mis l'émission et tout ça. Et la terre avait un peu tremblé. Je sais pas, je vais quand même vous montrer parce que voilà. Imaginez que c'est une table qui est juste à côté. Elle a cherché son téléphone comme ça, elle dit, lui il ne fait que s'amuser, il n'a pas le temps pour ça, il faut qu'on avance. La terre a tremblé comme ça, elle a bougé un peu comme ça, elle a dit, oh mais c'est quoi ça? Elle a dit, oh mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça que la terre elle tremble comme ça? Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça que la terre elle tremble comme ça? Et après elle est sortie. Elle est sortie dehors. Elle n'a même pas fait attention que son collègue même n'était pas là. Elle est sortie dehors. Elle appelle fort sa servante. Elle appelle fort sa servante. Elle appelle encore. Donc elle commence à s'énerver encore. Elle crie plus fort pour appeler sa servante. Va chercher mon enfant là-bas de l'autre côté. Et la servante ne répondait pas. J'ai vu que la servante ne répondait pas. En tout cas, il n'y avait plus personne. Il y avait quelques personnes avec elle quand même par rapport à son émission. Celui qui enregistre, le caméraman et autres. Mais certaines personnes n'étaient pas là. Donc, elle continue à crier. Elle voit qu'il n'y a personne toujours qui répond. La sœur sort affolée maintenant, affolée. Elle regarde partout. Elle avait vu qu'il y avait des vêtements. Donc, elle pensait que c'est sa servante-là qui a un peu fait le désordre. Donc, tout ça, ça faisait une immense colère. Elle était très énervée parce qu'elle disait, mais non, mais c'est pas possible. Déjà, entre l'émission, elle est encore sortie. Un qui l'énerve, qui se comporte comme il ne faut pas. Et en plus, elle sort, elle appelle sa servante qui n'est pas capable de répondre. Elle ne trouve même pas son enfant. Elle courait, je voyais aller partout. Elle courait dans les chambres. Elle est ressortie. Elle courait dehors. Elle courait partout dehors. Mais bien avant ça, le Seigneur m'a enlevée. Pendant ce temps où la sœur est en train de courir dehors, le Seigneur m'a enlevé un instant comme ça m'a projeté derrière. Et le Seigneur m'a montré que lorsque ça traînait, ça tremblait, le moment où ça tremblait, le Seigneur m'a fait partir comme dans un coin. Je voyais, il y avait des cimetières un peu partout. Ça faisait comme, c'était un château, mais autour du château, il y a des cimetières autour. Les cimetières qui sont autour, j'ai vu des pierres trembler, j'ai vu des pierres s'ouvrir, j'ai vu des squelettes se redresser. Des vrais squelettes se redresser. Après, j'ai vu comme des nerfs. Ils avaient comme les nerfs. Alors qu'ils sont redressés, ils avaient les nerfs. Mais il n'y avait vraiment rien. Voilà. Il n'y avait pas la chair recouvrait. Il n'y avait vraiment rien. Mais j'entendais, alléluia, j'entendais. Et que quand la terre avait tremblé, ceux qui se sont relevés, ils se sont relevés lorsqu'il y avait les nerfs qui sont venus sur eux. Avant que la paix et tout ça, des choses commencent à leur recouvrir la peau. Ils chantaient, ils avaient l'air heureux, ils chantaient. Mais il y a d'autres tombes, malgré la secousse, qui n'a pas bougé. Il y a d'autres tombes pendant la secousse. Et je demande au Seigneur pourquoi il y a des tombes qui sont ouvertes, il y en a qui sont sorties, il y a des tombes à côté qui ne sont pas ouvertes. Le Seigneur me dit là que ça, il y a certaines tombes là, c'est des personnes qui ne croient pas en lui. Certains sont des musulmans, certains sont comme ça. Même pendant que le Seigneur me montrait, il me disait, est-ce que tu veux aller voir? J'ai dit non Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, tu sais comment je suis. Mais que ta volonté soit faite. Mais je t'en supplie. Parce que je sais quand le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il veut me montrer quelque chose au-delà de ce que je vois. Alléluia. Mais il m'a dit, ok, il m'a projeté comme ça, juste de l'extérieur à l'intérieur, comme ça, dans les tombes qui étaient fermées, mais malgré qu'il y ait la secousse, n'étaient pas ouvertes. Là-dedans, les gens, ils étaient dedans, ils étaient pareils, mais ils étaient dans le feu. Ils n'étaient plus dans les tombes, ils étaient dans le feu. Leur corps était là, mais c'était dans le feu. Il y avait du feu partout. Ils brûlaient, ils criaient, ils hurlaient. Ils criaient de toutes les forces, ils hurlaient, ils pleuraient. Mais ils étaient en train de se lamenter, ils criaient. Et il y avait du feu partout. Le feu, c'est comme si c'était c'est comme si c'était la mer en fait. Mais c'était que le feu, c'est pas l'eau, il n'y avait que du feu. Et ils étaient dedans en train de souffrir. Ils étaient dedans en train de crier, se lamenter. Alors le Seigneur m'a relevé rapidement, m'a ramené à moi-même. L'autre côté, quand je regardais, je voyais ceux-là qui étaient debout et qui commençaient, voilà, j'ai vu, ils étaient revêtus. Après, c'était normal. Après, j'ai vu des êtres humains maintenant. C'était plus les squelettes. J'avais vu des êtres humains maintenant recouverts. J'ai vu une robe blanche. Leur habit est devenu blanc. Je voyais ça. Le Seigneur m'a ramené en arrière dans l'autre situation. Alléluia. Le Seigneur m'a ramené en arrière dans l'autre situation. Je voyais la sœur qui était en train de courir partout. Elle était en train de courir. Je me permets, s'il vous plaît, 2 secondes, mes frères, vous montrer vraiment ce que le Seigneur m'a montré. La sœur est en train de courir partout. Elle avait un truc un peu comme ça, même plus beige. Elle était là en train de courir partout, 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 partout. Lorsqu'elle avait vu qu'il y avait des habits partout par terre et qu'il n'y avait plus personne, elle criait, elle criait. Après, quand elle a refroidi son cœur,
elle s'est rendue compte maintenant qu'il y a quelque chose. Elle s'est rappelée que la terre a tremblé. Elle s'est rappelée qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Je l'ai vu, la sœur, elle a enlevé son foulard. Elle ne peut pas enlever le mien parce que nous sommes consacrés. Alléluia. Et le Seigneur, elle a enlevé son foulard comme ça. Elle a enlevé son foulard. Elle a jeté par terre son foulard. Elle a défait ses cheveux. Elle était en train de pleurer maintenant. Maintenant, elle se rappelait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qu'elle a raté là, c'est pas bon. Elle disait non, 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 ce que j'ai raté, c'est pas bon. Ce que j'ai raté, c'est pas bon. Non, non, c'est pas ça. Je crois pas, je crois pas. Elle disait, je crois pas. Elle était comme ça dans tous ses états. Elle disait, je crois pas, je crois pas. Elle allait dans la piscine qu'il y avait chez elle. Je la voyais. Elle cherchait. Elle dit peut-être que l'enfant est tombé dans l'eau. Elle cherchait dans l'eau. Elle allait peut-être. Elle dit peut-être que la personne est dans la chambre. Sa servante est sûrement peut-être baladée, partie quelque part, c'est baladée avec l'enfant. Elle a la clé, la servante, le sac. Tout est là, mais les habits que la servante elle avait sur elle le matin, les habits étaient par terre, le foulard de sa servante était par terre. Servante et sœur étaient par terre. Elle a couru dans l'endroit où elle était, studio d'enregistrement. Tout était là-bas, sauf le caméraman qui était aussi affolé. Le caméraman était affolé. Elle lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi ce que tu as vu. Il dit, mais non, moi j'étais concentré, comme tu te disputais avec la personne au téléphone, j'étais concentré sur toi. Mais lui, il a dit, par contre, je crois qu'on a raté l'enlèvement. Elle dit non, toi, tu n'as que les paroles de malédiction. Elle lui a dit, tu n'as que les paroles de malédiction. Elle était affolée. Elle est ressortie. Elle courait dans tous ses états. La sœur, là, s'est traînée par terre. Elle arrachait ses cheveux. Elle pleurait. Elle dit, c'est ça. Maintenant, après, elle a commencé à courir. Elle est sortie de sa maison. J'ai vu que la maison, c'est plus loin. C'était long quand même. Elle sort de sa maison, elle court un peu plus loin, elle sort de sa maison, elle voit, c'est le même chaos dehors là-bas, des personnes qui commencent à continuer à courir dans la rue, les gens se dépassaient, les gens couraient partout. La sœur était là, maintenant elle est revenue, elle continuait à pleurer, elle se lamentait, je la voyais, elle faisait ça, elle se lamentait, elle arrachait ses cheveux, elle dit, Foula, pourquoi j'ai pas gardé mon cœur, pourquoi je me suis énervée, pourquoi ce matin je n'ai pas écouté quand il fallait prier, elle était comme ça dans la vision, je la voyais, elle pleurait, déchirait ses vêtements, elle était énervée, elle pleurait, elle criait de toute sa force. Elle pleurait, elle criait le nom de son enfant, elle criait le nom de son frère, elle criait le nom de ci, elle criait le nom de ça, jusqu'à elle était fatiguée, elle pleurait, elle était par terre, elle grattait le sol avec ses ongles. Elle était vraiment hors d'elle-même, elle était déboussolée totalement. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle était dans tous ses états, mais vraiment, même moi-même, j'avais le cœur déchiré dans cette vision, mais voilà, elle pleurait, elle n'arrivait même plus à se calmer, il n'y avait plus aucune concentration, la désolation, des pleurs, elle gémissait, elle pleurait, jusqu'à, et le Seigneur m'a enlevé de cette vision, le Seigneur m'a enlevé de cette vision, lorsque le Seigneur m'a enlevé de cette vision, j'ai senti sa présence pendant que je priais, j'ai senti sa présence remplir l'endroit où j'étais, j'ai senti sa présence, j'ai senti, il fortifiait, il disait encore qu'il faut lâcher le message, il y a des choses à faire, mais voilà, c'est pas plus important, il faut relâcher le message tout de suite. Le Seigneur appelle nos frères et sœurs du monde entier à veiller sur votre cœur, veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur, vous avez crucifié la chair avec le Christ. Vivez dans la sanctification, la vérité. Veillez sur votre cœur, car le jour du Seigneur arrive. Nous savons le jour ni l'heure, mes frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêts. Et pour ceux qui sont morts, qui pleuraient vraiment, et pas vraiment, le Seigneur m'a pas permis de voir plus. Vous voyez, vous avez même dans plus de témoignages, en tout cas, que j'ai donné avant que j'envoyais sur la chaîne MRB et tout ça. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, sur cette chaîne, servante de Jésus-Christ, servante de Jésus-Christ, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Quand le Seigneur veut faire certaines expériences, il aime prendre ses enfants de fois aussi pour aller montrer ce qui se passe aussi en enfer, pour ceux qui sont en enfer aussi. Mais voilà, le Seigneur sait le cœur de tout un chacun. Voilà. Si c'est vous pleurer toute la journée ou pas pouvoir expliquer, c'est pas la peine, non, vous comprenez. Donc c'est très douloureux ce que j'ai vu pour ceux qui étaient en enfer, en tout cas, qui souffraient dans ce lac, il n'y avait pas de repos. Il n'y a pas d'endroit où ils pouvaient sortir un instant. C'est comme si tu étais au milieu de l'eau, en fait, au milieu de l'eau. Et au lieu de l'eau, c'était des flammes, en fait, c'était des flammes. Et ils souffraient énormément. C'était atroce et affreux, assez affreux. Affreux. Alors, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Gardez Jésus ferme. Si vous avez chancelé, confessez, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Son bras n'est pas court pour agir. Pardonne tout faute, tout péché. Et restez ferme, vous qui avez Jésus-Christ, vous qui êtes sanctifiés. Continuez, n'hésitez pas beaucoup, s'il vous plaît. Priez pour les saints, vraiment pour qu'ils continuent encore malgré tout ce combat. Alléluia, frères et sœurs, vous avez la lumière, nous avons la lumière encore. Marchons dans cette lumière, marchez dans cette lumière pendant qu'il est encore temps. Évangélisez, relâchez les messages. Vraiment, continuez dans l'œuvre du Seigneur, que rien ne vous fasse chanceler.
ni l'argent du monde, ni quoi que ce soit, ni la gloire que les hommes peuvent vous donner. Ça passera. Mais si tu viens à mourir tout à l'heure, si tu viens à tomber et mourir, où ira ton âme? Sers Jésus-Christ avec crainte et tremblement. Ne prends pas la gloire du monde pour faire un chapeau. Ce n'est pas la couronne de vie, non. Mais la couronne de vie t'attend dans les œuvres que tu es en train de faire aujourd'hui. La couronne de vie t'attend après. Donc il faut se battre avec pour cuirasse. Toujours la justice, la vérité pour ceinture. Ayez toujours foi, une ferme foi. Accrochez-vous votre foi dans le Seigneur. Il faut toujours être brave et courageux. Lors même que nous devons libérer ce message, il y a un chamblement. On a été très attaqué, mais le Seigneur est plus grand et victorieux. Je vous dis, Jésus-Christ est grand. Il m'a soutenu. Il m'a donné la force vraiment de pouvoir enregistrer et libérer ce message. Et sa puissance accompagne toutes choses. Jésus-Christ est victorieux. Et que soit le combat, nous ne combattons pas comme la chair. Mais qui au corps du combat, il faut savoir dire toujours, Seigneur, je ne suis que faiblesse, toi tu es ma force. Et lorsque je suis plus faible, tu es plus fort. J'ai plus confiance en toi qu'en personne. Et je sais qu'au cœur du combat, tu es là. Dans l'épreuve, tu es là. Tu es toujours là dans ce désert. Tu es la puissance, Jésus, qui mène toutes choses et qui donne la force de continuer à parler. Oui, les ténèbres arrivent, certes. Nous ne pouvons plus parler encore de Jésus-Christ parce qu'on voit il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, frères et sœurs. C'est une réalité. À vous maintenant de vous accrocher. Vous avez votre Bible à chacun chez vous. Lisez sans cesse. Gardez Jésus vivant. Lisez sans cesse. Lisez sans cesse. Il y a urgence à lire. Si vous avez votre Bible qui est encore dans votre armoire, votre Bible au chevet du lit, votre Bible dessous votre lit ou même encore dans une bibliothèque, prenez votre Bible, lisez sans cesse, lisez-le, méditez-le, lisez, méditez. Le plus important dans tout ça, c'est de garder les relations direct avec le Seigneur. Une relation directe avec le Seigneur, c'est important. Parce que si le jour vient, où peut-être vous ne verrez plus, ou qu'ils seront en train de couper ou faire quoi que ce soit, mais ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tant que la lumière est dans le monde, tant que le Saint-Esprit est dans le monde, les œuvres du Seigneur Jésus-Christ est accompagné par Jésus-Christ lui-même, qui est la puissance. Oui, parce que Jésus est réel, Dieu est réel, il est la puissance qui accompagne toutes choses. Voici donc, quels que soient les combats, les mouvements, le Seigneur est au contrôle de tout. Alléluia, le Saint-Esprit est encore là. Il est le défenseur, alléluia. Pourquoi le défenseur? Le Seigneur ne fait rien au hasard. Le Seigneur emmène toutes choses dans son temps et selon qu'il faut pour aider ses enfants et pour aider jusqu'à la fin. Le Seigneur a la puissance. Dieu est souverain et puissant. Saisissez la puissance de Dieu à chaque fois. Le Seigneur a déclaré, je vous donnerai à chaque fois la force de surmonter chaque chose. Alléluia. Donc faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Restez accrochés à la vigne. Ne soyez pas les sarments secs. Ne soyez pas ceux qui veulent faire les chaînes YouTube pour plaire. Il y a déjà ça dans le monde. Et le Seigneur déclare, je vous ai tiré du monde. Je vous ai pris du monde. Je vous ai donné la parole. Je suis la parole de Dieu, le verbe de Dieu. Je vous ai donné, je suis en vous. Alors tu ne peux pas vivre comme ton frère et soeur youtubeur du monde. Mais tu dois vivre comme celui qui tient fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui proclame, qui parle de Jésus-Christ sans honte. Sans que quoi que ce soit à côté vienne t'emmener loin de Jésus-Christ, ni l'amour du monde, ni l'amour des gens, ni les couronnes, ni les choses qui flatterient et qui passent du monde. Mais reste ferme accroché à Jésus-Christ. Le Seigneur dit, si je t'ai donné 10, j'attends de toi que tu viennes avec 20. Si je t'ai donné seulement 5, j'attends de toi que tu viennes avec 10. Si je te donne 2, il faut que tu reviennes avec plus. Et si tu en as un seul, n'enterre pas. Le Seigneur Jésus-Christ te donnera la force d'avancer. Jésus-Christ, c'est la puissance et la force qui accompagne tous mes frères et sœurs. Lorsque nous avons vu ces scènes de l'enlèvement, ou ceux qui n'ont pas partis, vraiment souffraient, nous prions que ce soit pas votre part, frères et sœurs. Tout simplement parce qu'il faut se préparer chaque jour. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, mais il faut continuer à se battre pour Jésus-Christ. Oui, lui a vaincu déjà. Le Seigneur est au contrôle de tout. Non, il y a au hasard. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager ou refroidir parce que vous verrez où ce qui va arriver. Mais vous restez ferme accrochés à Jésus-Christ. Priez. Et comme nous avons dit au préalable, restez ferme accrochés à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira. Parce que c'est lui le défenseur. C'est lui aussi le consolateur. Lorsque vous traversez un désert, vous êtes abattu. Vous êtes plus que bas. Le Seigneur a la force pour vous relever. Vous êtes la force, même si vous évangélisez dans un marché, dans un métro, partout où vous vous trouvez. Et que vous vous sentez comme si les gens ne vous écoutaient pas. Sachez-le. Le Seigneur parle des semeurs. Le semeur sème, tu sèmes. Lorsque ça tombe dans les ravins, ça tombe sur un rocher, ça tombe, il y aura toujours une bonne terre. Alléluia. Il y aura toujours un homme, une femme à qui ça va percuter et toucher le cœur et que le Seigneur va ramener dans la bergerie. Donc soyez braves et courageux. Que la main du Seigneur soit sur vous et vous accompagne. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Frère, et ça, c'est important de vraiment lire et méditer. Mais gardez une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers temps. Il faut rester avec le Saint-Esprit.
Il faut rester avec le Saint-Esprit, prier en tout temps, rester avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur arrive, alléluia. Pour ma part, juste un petit témoignage, le Seigneur a confirmé, dernière chose qu'il avait confirmé, alléluia, avant son retour, alléluia. Et le Seigneur a confirmé, le Seigneur arrive, alléluia. Et c'est une immense joie, quelle que soit la peine, la douleur, la souffrance, quelles que soient les calomnies, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce qui va arriver, nous sommes plus que victorieux dès lors au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ arrive pour prendre ses enfants. C'est une consolation. Ce n'est pas une maigre consolation, c'est une grande consolation. Parce que le Seigneur arrive. Gardez Jésus vivant, soyez fermes, braves et courageux. Le Seigneur, cette scène d'enlèvement, il vient prendre ses enfants à un moment ou à un autre. Tu es peut-être en train de faire une vidéo ce jour-là. Et vaut mieux que tu sois en train de faire une vidéo et parler du Seigneur. Vaut mieux que tu sois en train de travailler dans la vigne du Seigneur lorsqu'il viendra prendre. Car il a dit, heureux celui qui veille, heureux celui qui travaille, heureux celui qui reste éveillé lorsque le Maître arrive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez braves et courageux. Frères et sœurs, persévérez. Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez braves et courageux. Ne baissez jamais les bras. Jésus-Christ est la force qui accompagne tout enfant. Alors que Dieu vous bénisse. Restez fermes dans la sanctification. Surtout cette vérité, ne la laissez jamais. Ne laissez jamais la vérité. Vous avez cette ceinture de vérité, il faut s'accrocher à cette ceinture. La cuirasse de justice, la justice, n'est pas pour se faire justice soi-même, mais de laisser le maître tout dans la main du Seigneur, pour que lui soit le maître de la justice. Alléluia. Jésus-Christ vous aime infiniment, frères et sœurs. Donc nous avons terminé. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis par cette vision et le message du Seigneur. Partagez aussi à nos frères et sœurs du monde entier. Restez accrochés, partagez le message du Seigneur sans cesse. Partagez l'évangile, partagez, parlez du Seigneur. Ne vous arrêtez pas partout où vous êtes. Vous êtes différents dans les nouveaux métiers. Vous êtes dans les anciens métiers. Vous êtes dans les métiers secrets. Que tu sois agent secret, que tu sois policier, gendarme, même militaire, que tu sois celui qui vend au bord du marché, que tu sois celui qui vend dans le marché, celui dans la rue, celui qui travaille ou qui ne travaille pas. Vous êtes tous enfants de lumière. Vous faites qu'un seul en Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de lumière et nous faisons qu'un seul en Jésus-Christ. Et vous gardez Jésus-Christ vivant jusqu'au bout, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Qui que vous soyez, gardez Jésus-Christ vivant parce qu'il vient chercher ses enfants. Sa parole est certaine. Le Seigneur est un Dieu de vérité et d'amour et d'une grande compassion. Il est un Dieu compatissant. Dieu est grand esprit et bon. Dieu est avec vous. Dieu est toujours avec vous. Vous n'êtes jamais seul, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, Dieu est avec vous. Tant que vous respirez, vous avez l'espoir. Le Seigneur est cet espoir. Alléluia. Jésus vous aime. Père, merci pour tout ce que tu es. Merci d'avoir permis ce moment, Seigneur, dans ta présence pour partager la parole avec tes Seigneurs, tes enfants partout dans le monde entier. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Oh Dieu, Esprit Saint de Dieu, tu conduis toutes choses. Seigneur Jésus, permets que le message touche le cœur de tes enfants. Permets que le message même va toucher le cœur, Seigneur, des principales concernées, oui. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Permets que nos frères et sœurs soient concentrés dans cette vigne à travailler pour toi, Seigneur. Et que rien ne les ébranle. Et que rien ne les ébranle, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as la puissance. Ta parole a déclaré, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta parole déclare, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta parole dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Souffle des 80 ô Esprit des dieux sur la vie de nos frères et sœurs, afin que rien ne les éloigne de toi par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Réponds, ô Dieu souverain, ton Esprit Saint sur tes enfants, car nous avons connu, nous savons, tu es Dieu, l'alpha et l'oméga, et tu es avec tous tes enfants dans le monde entier. Permets que ton amour soit ce qui les lie. Permets que ta vérité soit ce qui les lie, oh Dieu, parce que tu nous as soustraits du monde. Et même si le monde nous a haïs, et même si le monde nous hait, nous savons que tu nous aimes et ton amour, Seigneur, est plus grand que tout. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs du monde, pour que tu percutes, Seigneur, vraiment cette parole puisse transpercer ce cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir cette parole avec ta paix toujours. Ta vérité, Seigneur. Ta vérité fait tomber les écailles des yeux. Ouvre les yeux, répands ton esprit de feu, Seigneur, maintenant. Répands ton esprit de feu, Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Répands ton esprit de feu, Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Répands ton esprit de vérité et de feu sur tes enfants, afin de les accorder ta paix. Afin de les accorder ta paix, Jésus, pour que tes enfants reviennent à la maison, pour ceux qui sont partis loin. Pour tous tes saints, oh Dieu, dans les forces encore puissance d'avancer dans cette œuvre. Pour tous tes prémices, Seigneur, dans la force et puissance d'avancer, car tu es le bouclier de notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, grand Dieu. Toi qui veilles, toi qui nous donnes le sommeil dans chaque combat, tu es au devant de tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Même si les yeux ne peuvent voir, tu es là. Même si les oreilles ne peuvent entendre, tu es là. Parce que tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Seigneur, merci.
Merci, merci pour ta paix. Merci pour la paix que tu accordes à mon frère et sœur. Merci pour tout ce que tu es pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur Jésus, agis. Agis, Seigneur. Sois celui qui réchauffe leur cœur maintenant. Sois celui qui ranime cette flamme en eux. Et qu'ils aient les ailes de l'évangile encore à le proclamer dans le monde entier. Partout où ils se trouvent. Sois la force, les aide à méditer, à lire, à laisser ferme accrocher à toi. Quels que soient les jugements du monde, Seigneur. Donne-leur de t'accrocher à toi, Jésus. Par ta main puissante. Et par ta main puissante agis, Jésus, maintenant. Oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, de ce que tu reprends ton Esprit Saint sur tes enfants maintenant. Merci de ce que tu agis avec force et puissance, Seigneur. Restaurant toutes choses dans leur vie et tu les donnes force et courage. Tu te révèles encore à leur cœur, à leur âme et à leur esprit pour qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Tu es notre bénédiction et notre joie. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es l'alpha et l'oméga. Sois béni, Seigneur, couronné de nos louanges, couronné de tout ce que nous faisons sur terre, car nous ne sommes que simples serments. Et permets que nous restons accrochés. Permets que nos frères et sœurs restent accrochés à la vigne que tu es. Sois béni au grand Dieu vivant. Merci, toutes choses en ton nom, nous demandons. Seigneur Jésus-Christ, en ta personne, toi qui agis toujours. Merci pour tout ce que tu es, Père. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez, gardez Jésus vivant. Ne baissez pas les bras et ne laissez pas votre foi se refroidir. Mais restez braves et courageux car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce et priez tout le temps pour les saints. Priez pour vous aussi. Restez fermes, accrochés à Jésus-Christ. En toutes choses, il sera là pour vous sauver. Jésus est là. Jésus est là. Il est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Shalom, paix et grâce à vous, frère. Jésus arrive. C'est une joie qu'elle soit partagée partout dans le monde entier. Jésus arrive. Courage.